Alors, première étape, comme d'habitude pour tout plugin, on l'installe. On va donc dans le menu Extension Ajouter. On clique sur Mettre une extension en ligne, choisissez le fichier et on prend le fichier smartslider.zip, smartslider.zip. On installe avec le bouton Installer. Cela prend quelques secondes, c'est normal, il faut le temps que le fichier soit envoyé, décompressé, installé, mis en place. Et voilà, ne pas oublier d'activer l'extension. Une extension qui n'est pas activée ne fonctionne pas, bien entendu. Une fois qu'elle est installée, on a le menu Smart Slider Settings. Et donc, on a quelques infos de base. Donc, on demande de choisir votre avatar. Donc, c'est la petite tête que vous avez. Donc, je ne me complique pas la vie. Je vais la chercher sur Internet. Hop. J'enregistre l'image. Par contre, il faut que ce soit une image carrée, c'est important. On la place en ligne. On l'insère. Et on a son image. Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, sur quelles sont les pages sur lesquelles on veut que ça apparaisse. Donc trois possibilités, page d'accueil, les pages en tant que telles, et les articles. Donc page et post, c'est page et articles. Moi personnellement, soyons fous, je veux que ça apparaisse partout, donc je sauvegarde ici. Ensuite, on choisit quels sont les sliders qu'on veut afficher. Donc on a le slider Facebook, le Twitter, le Google+, le YouTube, le iTunes, le LinkedIn, le Instagram, le Pinterest. Et on peut même encore en ajouter. On peut en ajouter plusieurs si on veut. Apparemment plusieurs du même type. Mais bon. On va se consacrer à YouTube, c'était le but premier. Donc on clique Show YouTube pour l'activer. Et il demande votre user ID. Donc sur votre adresse YouTube, si vous allez sur YouTube, hop. On clique sur le petit bonhomme, on clique sur le bouton Paramètres YouTube. Et en cliquant sur votre nom, ici, vous arrivez sur votre chaîne. Donc, YouTube /user/DKIRC pour moi. C'est un très vieux pseudo que j'utilisais avant. Je devrais le changer en virtual-sed, mais bon. On va le placer. Ops, ID, coller. On choisit la phrase. Genre, abonnez-vous. Attention de ne pas mettre une phrase trop longue. Je l'avais fait l'erreur au début. Ça a comme conséquence de poser des problèmes d'affichage sur certains écrans. Voilà. Donc, on a la chaîne. Là, on a le bouton pour la chaîne YouTube. Si on désire ajouter plusieurs autres, par exemple Facebook, donc la chose dont on a besoin, c'est ici. Donc après Facebook et avant le slash, ça peut être votre page ou votre profil. Donc vous allez dans les settings, vous le collez. Suivez-nous. Donc, ici, on a le Facebook. Après, on peut en rajouter d'autres. Hein. Et donc, quand on a plusieurs sliders programmés, donc ici, moi, j'ai Facebook et YouTube, pas besoin de mettre d'autres. Petit save à la fin. On peut mettre aussi ne plus montrer ce pop-up. Et donc, on voit qu'une fois installé, j'ai mon bouton Facebook qui arrive. Puis je peux aller sur un article. J'ai mon bouton YouTube. Donc il va alterner l'affichage des deux. Et il va essayer, sous réserve que les gens ne changent pas tout le temps de machine,
que si une personne a cliqué sur un des sliders pour suivre, il ne va plus l'afficher le même à la même personne.